Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du FX, un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va parler des textures, comment texturer votre objet correctement, avec une nouvelle méthode que j'ai appris donc il n'y a pas très longtemps. Et donc j'avais fait une vidéo en fait il y a un moment déjà hein, sur Photoshop, comment créer vos cartes de texture. Aujourd'hui on va apprendre à les créer nous-mêmes et du coup sur Blender, d'accord? Donc uniquement sur Blender. On va texturer entièrement un objet, vous allez voir avec énormément de détails, mais sans le moindre coût pour vos performances d'objets, d'accord? Donc c'est-à-dire que ce sera un mesh vraiment très peu détaillé, mais qui aura vraiment beaucoup de détails grâce au normal, grâce aux cartes qu'on va créer ensemble, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Hop, voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par créer une scène très basique, on va faire Shift A, Mesh, et on va créer un plan. Ce plan, je vais le regarder du vue de dessus, donc on va appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. Je rajoute une caméra avec Shift A, caméra, comme ceci. J'appuie sur 0 pour pouvoir la contrôler. Donc cette caméra, je veux qu'elle adapte parfaitement la taille de mon cube, d'accord, enfin la taille de mon plan, et que du coup elle soit carrée. Donc pour ce faire, on va ici donc, dans les paramètres de rendu, d'accord, donc les dimensions de ma caméra, de mon rendu, et on va mettre 4096 par 4096, d'accord, aussi simple que ça. Cette caméra, du coup, je veux la zoomer parfaitement à mon plan, d'accord? Donc j'appuie sur CTRL, je clique au milieu sur ma molette, et du coup je peux zoomer tout doucement sur mon plan, d'accord? Jusqu'à qu'il l'épouse parfaitement. Il ne faut pas qu'il dépasse, d'accord? Il faut vraiment qu'il le dépasse à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, d'accord? Il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut vraiment que ça soit rentré à l'intérieur, ok? Donc là, vous donnez le détail que vous voulez, comme ceci, ok? Maintenant, ce plan, je vais m'en servir pour créer mes textures et créer mes cartes de texture pour pouvoir texturer mes objets, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc j'appuie sur 0 pour quitter la vue caméra, je vais cacher ma caméra ici. Ce plan, je vais le sélectionner avec le clic droit, j'appuie sur W pour le subdiviser. Sauf que là, je ne peux pas le subdiviser, il faut que je passe en mode édition. Donc on appuie sur Tab pour passer en mode édition, W pour subdiviser mon mesh, et là, je vais le subdiviser 30 fois, ok? Comme ceci. Je rappuie sur Tab pour repasser en mode objet, et là je vais rajouter un modificateur de subdivision de surface pour lui donner encore plus de détails. Donc là je vais monter à 3, comme ceci. Je reste en simple, puisque je ne veux pas de déformation de mes bords, d'accord? Je ne veux pas que ce soit arrondi, comme là. Je veux que ce soit parfaitement droit. J'applique mon subdivision de surface. Maintenant, je vais pouvoir créer une texture sur mon outil de sculpture, d'accord, pour lui donner du relief. Donc là, regardez, on passe sur la vue donc, de dessus, avec 7. Voilà, et là, donc du coup, avec mon outil sculpture, donc je vais ici, donc dans trait, stabiliser mon trait, d'accord. Et là, je vais adapter un rayon que je souhaite, d'accord. Donc là, on va mettre 25, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, ce que je vais faire sur ma forme, c'est que je vais créer des ornements, en fait, pour habiller un petit peu cette texture, d'accord, enfin, ce plan. Donc là, ce qu'on va faire, donc je pars ici du haut, je vais dessiner donc une forme comme ceci. En bas, on va dessiner donc une boucle sphérique qui vient sur elle-même. Voilà. Et là, je vais dessiner une autre boucle qui part comme ça, voilà, qui revient sur elle-même comme ceci. Ok? Voilà. Donc là, j'ai créé mon ornement, vraiment très basique, hein. Je vais rajouter ici un peu de détail au centre. Donc on va faire ici une texture comme ceci, qui revient sur elle-même. Et là, on peut rajouter donc 2 strokes comme ça. Voilà. Pourquoi pas? Ok? Et là, je peux remonter en haut. Et là, rajouter aussi un peu de détail comme ceci. Voilà. Ok? Là, on peut rajouter aussi une forme là. Bon, j'improvise, hein, clairement, hein, là, c'est vraiment purement subjectif. Voilà, donc là, c'est pas mal, ok? Là, ça me plaît plutôt pas mal. Donc maintenant que j'ai créé donc, mon ornement, donc ma texture, d'accord? Donc ça, c'est une texture qui a du relief, puisque c'est une sculpture, d'accord? Donc c'est quelque chose que j'ai sculpté sur mon plan d'origine. Maintenant, je veux la transformer en carte de normale, tout simplement. Je veux me dire que voilà, la carte de relief que j'ai actuellement, je veux la transformer en normale pour pouvoir l'appliquer sur un cube, par exemple, et du coup, bah, donner le relief que j'ai là à mon cube. Donc pour ce faire, on repasse ici dans ma vue caméra avec 0. Et là, on a une option ici sur Blender qui permet d'appliquer donc des matcaps. Les matcaps, c'est quoi? C'est des shaders qui sont disponibles sur le viewport, d'accord? Donc regardez, hein, ici on est sur le viewport, on n'est pas en Eevee ou en Cycles, on est uniquement sur le viewport. Et quand vous appliquez un matcap, ça va vous appliquer donc une texture pour permettre de voir donc la brillance et le relief un peu de votre texture, d'accord? Comme ceci. Ou tout simplement d'appliquer ici un matcap de normal. Le matcap de normal, c'est un bijou. Clairement, c'est un bijou. Ça permet donc de contrôler les normales, d'accord, donc de calculer une carte de normale directement sur votre viewport, d'accord. Donc inutile de passer par des calculs de bake, des calculs de différence pour savoir où est la différence, comment c'est placé, etc. Non, Blender le fait pour vous grâce au matcap, d'accord. Donc là, cette texture-là, maintenant, j'ai envie de lui faire un rendu pour pouvoir
l'intégrer à mon cube. Donc là, ce qu'on va faire, d'abord, on va lisser donc, mes normales. Donc on va repasser ici donc, en scène globale, hein, excusez-moi. W pour ombrage lissé. Je passe en vue caméra, je réactive mon matcap de normal. Et ici, je vais définir, donc là, mon matcap, je veux que ce soit une texture. D'accord? Donc je veux pas que ce soit un matériau, je veux que ce soit une texture uniquement. Une texture. L'arrière-plan, du coup, je vais mettre en monde ou en vue 3D, peu importe, hein, d'accord? Donc là, vous avez donc les trois paramètres ici, rien ne change, à part l'éclairage global derrière, mais pour votre texture, je pense que thème, c'est pas mal. Ensuite, on va activer donc ici la profondeur de champ non plus, le contour, on peut le désactiver ou l'activer, ça peu importe, hein, c'est le contour de votre texture, et la spéculaire, on peut la décocher, mais du coup, là, ça ne sert pas à grand-chose, puisque la normale n'émet pas de spéculaire, d'accord? Voilà, donc là, j'ai créé mes paramètres de matcap. Maintenant, je veux faire le rendu de cet objet. Sauf que là, si je passe dans rendu et que je fais un rendu rendre image, voilà ce que ça me donne, d'accord? Donc pas du tout ma normale, ça me donne juste bah, voilà, la sculpture que j'ai faite en 3D avec la vue de dessus. C'est pas ce que je veux, moi je veux faire le rendu de ça, de ce que j'ai à l'écran. Pour ce faire, vous avez une autre façon de faire des rendus. Vous avez ici donc l'option dans vue, et on peut faire une rendu de viewport, d'accord? Donc une rendu de l'image que vous avez sur votre écran. Pas du rendu global de 3D, mais vraiment du rendu de votre viewport. Donc là, ce qu'on va faire, viewport render image, et voilà. Vous voyez, ça fait le rendu de mon image de normal, et du coup, donc là, je peux l'enregistrer, hop, donc dans image, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer donc ici dans mon tuto normal, hein, vous voyez, j'avais déjà fait des tests ici, donc je l'enregistre par-dessus, hop, et voilà. Donc là, ma texture est enregistrée. Maintenant, je vais masquer mon plan, je quitte ma vue caméra, et là, je vais créer un cube, d'accord? Donc, un cube, ce qui est le plus simple. Je désactive mon matcap, je le mets en normal, hein, par exemple, voilà. Et du coup, donc là, ce cube-là, je vais lui donner une densité un petit peu différente. Donc je vais faire Shift D pour dupliquer mon cube. Le deuxième va être un fil de fer. Ce fil de fer va être réglé donc à 0.01, même 0.1, je pense que 0.1 ça peut être pas mal. Voilà, comme ceci. Épaisseur uniforme, c'est nickel. Décalage, ok. On applique. Et du coup, mon cube principal, voilà, ce sera celui-là. Maintenant, je vais donner donc une texture un peu différente à mes contours. D'accord? Hop. Donc là, on essaie de créer une scène un peu stylisée, hein, d'accord? Donc je passe ici en mode rendu. Hop. Et mon cube de base, donc ça, on va contrôler sa couleur avec justement les cartes qu'on va créer, hein, d'accord? Voilà, donc là, actuellement, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc j'ai deux instances de cubes, une avec un modificateur de wireframe qui me permet donc de solidifier les bords uniquement, et un autre qui est à l'intérieur de mon cube principal, d'accord? Qui me permet de donner origine à mes faces. Maintenant, si je passe ici dans l'onglet texture, on va ici donc activer le mode rendu, et là, le mode rendu tour, on peut laisser en 3D, hein, comme ceci. Mon cube principal, je vais cliquer dessus et je vais lui créer un nouveau matériel. Ce nouveau matériel, on va l'appeler M-Tuto. Voilà, tout simplement, M-Tutoriel. Ok. Ce nouveau matériel, du coup, donc, comme vous le savez, il a un BSDF guidé appliqué avec une sortie de matériaux. Maintenant, je veux importer ma texture de normal. Donc là, je vais apporter un vecteur de normal, carte de normal. Je rapporte ici texture, texture image. Je vais ouvrir ma texture que j'ai créée. D'accord, donc celle-ci. Hop. Voilà. Je la connecte à ma couleur de normale et ma normale à ma normale, tout simplement. Hop, comme ceci. Ok? Donc là, ça va me la générer automatiquement. Donc on peut voir qu'on a ici déjà du relief. Mais il faut que je lui indique également que ma normale, ce n'est pas une carte de couleur, c'est une carte non couleur, d'accord? Donc c'est un masque. C'est quelque chose qui va me donner uniquement du relief. Je ne veux pas qu'il apporte de la couleur à mon mesh, d'accord? Très important. Maintenant, je vais replacer correctement mes UV. Donc je vais ici dans UV. J'appuie sur A. Et du coup, je vais scale mon UV donc à 3. Donc je vais scale mon UV donc à 4, comme ceci, pour qu'une instance de carré adapte parfaitement ma texture. D'accord? Comme ceci. Hein. Donc là, c'est parfait. Donc là, je vais le décaler sur l'axe Y. Hop, je le ressens plus ou moins. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est donc observer mon mesh ici sur la droite, donc en mode rendu, et voir comment sont placées les normales. D'accord? Donc là, on voit qu'elles sont inversées. Donc à moi de cliquer sur chacune des instances de face, donc en sélection de face, hein, je fais un clic droit, j'appuie sur U pour déplier chaque UV, hop, distinctement, d'accord? Donc ce qui va adapter donc directement mon cube, hein, regardez. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur déplier, ça adapte parfaitement ma forme, ok? Donc on va le faire partout, voilà, comme ceci, et là mon cube est parfaitement texturé avec ma carte des normales, d'accord? Donc il y a juste celui-là qui est inversé par contre, hop. Donc là, je peux le tourner sur l'axe à 180 degrés. Voilà, pour le replacer vers le haut. Là, pareil. Hop. Voilà. Et à vous de contrôler vos UV comme vous le souhaitez. Hein, d'accord? Donc là, je la veux par exemple vers la gauche. Donc on va faire 90, pardon, excusez-moi.
Voilà, comme ceci. Et là, vers le bas, pareil, je veux qu'elle passe vers le haut, donc on va faire R90 en négatif. Voilà, là c'est parfait. Ok? Voilà, donc là, voilà ce que ça m'apporte. Donc maintenant, si je retourne donc ici dans texture, hop, je passe en vue de face, et là, voilà. Regardez donc la qualité de relief que j'ai uniquement avec une carte normale. Alors que c'est toujours un cube, hein, je n'ai pas rajouté de géométrie. On a uniquement ici les faces de mon cube, d'accord, avec les faces de mon armature, mais on a uniquement 54 faces. D'accord? C'est rien du tout. Pour cette quantité de détails, c'est rien du tout. D'accord? Maintenant, on va améliorer un peu ce détail et essayer de lui donner un peu plus de profondeur. Donc là, pour ce faire, je vais passer ici donc en mode rendu aussi. On va zoomer un petit peu sur la carte. D'accord? Hop. Et là, en fait, je veux rajouter une texture qu'on n'a jamais vue encore ensemble. C'est une texture de cavité. Qu'est-ce que la cavité? C'est le calcul, c'est l'ajout non physique de vos ombres sur votre objet, d'accord? Quand vous avez une épaisseur, une densité d'objet, peu importe la lumière qu'elle va taper dessus, en fait, hein, donc la lumière qui va être calculée par rapport à votre scène 3D, vous avez toujours des zones d'ombrage, d'accord? Donc des crevasses. Comme, je sais pas, par exemple, une texture de goudron, même s'il n'y a pas de soleil, on sait que les crevasses, il y aura toujours beaucoup moins de lumière qui va taper dedans. Donc du coup, on aura toujours une zone d'ombre, une zone de différence de couleur. D'accord? Donc la cavité, c'est ça. C'est rapporter de façon non réelle les ombres sur votre objet. D'accord? Donc les calculer par une texture. Donc pour ce faire, bah, Blender le fait aussi, hein, évidemment. Et du coup, donc là, on va désactiver donc, le cube. On va réactiver donc, mon plan. Je repasse en vue le dessus, d'accord? Donc 0 pour activer ma vue caméra. Et là, on va changer de matte cap en cliquant donc, sur mon objet. Je clique ici. Et là, je n'ai pas accès aux paramètres de matte cap. Pourquoi? Parce que je suis en mode rendu. Il faut que je passe en mode viewport. Rappelez-vous, les matte cap, c'est uniquement en mode viewport. Je clique sur ma petite flèche, j'active un matte cap. Et là, on va activer un matte cap blanc avec de l'ombrage. Tout simplement, ok? Ici, je vais le régler maintenant, d'accord? Donc on laisse sur texture, on laisse sur thème, et là je vais activer la cavity, vous voyez? Bizarrement, c'est déjà présent dans Blender. Cette cavity, maintenant, je vais la régler, d'accord? Donc là, on a cavity écran ou les deux, moi je vais mettre les deux. Hop, voilà, comme ceci. Et là, je vais régler mes paramètres, donc ici, de cavité. Donc là, la cavité, en fait, est calculée donc, non seulement par rapport aux ombres de creux, d'accord, donc les vallées, et les ridges, c'est les remontées, d'accord, donc enfin les montagnes, si vous voulez, les dunes. Et là, du coup, donc, ça va moi de calculer correctement mes ombres, donc la densité de cavité que je souhaite, d'accord? En sachant qu'on peut l'augmenter par la suite, hein. Donc là, on va mettre 0.5 au niveau du reach. Hop, excusez-moi parce que le panneau à chaque fois sort. Au niveau de l'espace écran, on peut donc ça le réduire un petit peu. On va mettre à 0.25. Voilà, comme ceci. Et la vallée, on peut l'augmenter hein, vraiment grandement. Et là, la réduire un petit peu par contre. Parce que là, c'est vraiment un peu trop prononcé. On va juste augmenter légèrement les ombres. Hop, voilà. Donc là, c'est moi qui crée ma texture de cavité, vous voyez? C'est moi qui suis en train de la créer, hein, d'accord? Donc là, j'ai créé ma texture de cavité. On va faire exactement la même chose. Donc, vue, viewport, render image, d'accord? Pour faire mon rendu d'image. Ma cavité est rendue. Je fais donc image enregistrer sous. J'enregistre ma cavité. Voilà. Maintenant, cette cavité, je veux l'apporter à ma couleur, d'accord? Donc la mélanger avec ma couleur pour pouvoir la prononcer. Donc là, pour ce faire, on va retourner dans le panneau texture. Je vais désactiver mon plan, je vais réactiver mon cube, hein, rappelez-vous. On clique sur mon cube. Là, on va déjà apporter ma cavité. Donc texture, texture image. Hop, comme ceci. Je vais ouvrir ma cavité, qui est là. Ma cavité, c'est quoi? Est-ce que c'est une couleur? Non, c'est un masque. Même si ça apporte de la couleur, c'est uniquement un masque, d'accord? Ce ne sont pas des données colorimétriques, ça ne va pas adoucir mes couleurs ou les renforcer, ça va uniquement ajouter de l'ombre ou de la clarité à mes zones de dénivelé, d'accord? Donc mes zones hautes seront plus claires, mes zones basses, donc mes creux seront plus foncés, mais c'est pas une donnée de couleur, d'accord? C'est juste une quantité de noir et de blanc. Très important. Ok, donc là c'est bon. Je vais rajouter entre deux donc un dégradé de couleur pour pouvoir contrôler ma texture. D'accord? Donc là si je fais CTRL-SHIFT, clic gauche, hop, voilà ce que j'ai actuellement. D'accord? Donc là j'ai ma cavité avec 50% donc, de noir, 50% de blanc. D'accord? Donc là tout est à zéro quasiment. On distingue à peine ma texture. Maintenant si je veux l'accentuer, j'ai juste à pousser les noirs vers la gauche pour accentuer ma cavité. D'accord? Aussi simple que ça. Maintenant, je veux beaucoup moins de densité de cavité sur mes creux, d'accord? Donc sur mes reliefs ici internes. Donc j'augmente ma densité de blanc pour les ramener un petit peu vers moi. Ok? Comme ceci. Et là, vous pouvez contrôler votre quantité de cavité que vous avez sur votre mèche. D'accord? Aussi simple que ça. Maintenant que j'ai créé, donc j'ai réglé ma cavité correctement, donc grâce au node Wrangler, d'accord, qui permet, rappelez-vous, donc le contrôle des nœuds et du coup de les raccorder à un viewer tout seul pour pouvoir les contrôler séparément. Je peux les mélanger à une couleur de base. Donc là, ce qu'on va faire, donc couleur,
mélanger RGB. Ma couleur, donc ma couleur 2 va être la couleur de mon mesh, d'accord? Donc c'est la couleur que je souhaite. Donc on va partir sur pas du noir mais du rouge, hein, par exemple, comme ceci. Je raccorde ma couleur à ma couleur de base. Et là, pour l'instant, ça me donne donc 50% de rouge et 50% de blanc-gris, d'accord? Un blanc un peu terne. Et voilà la couleur que ça me donne. Sauf que moi, je ne veux pas rajouter du blanc, je veux rajouter ma cavité par-dessus. Voilà, donc je raccorde ma cavité par-dessus. Vous voyez que ça me rapporte des zones d'ombrage. Sauf que là, ça m'a quand même éclairci mes zones. Pourquoi? Parce que là, ça fait un mélange de mon masque. Ça va mélanger donc ma couleur, même si c'est des données non couleurs. Hein. Lui, il les interprète comme des données blanches et noires, d'accord? Donc là, il va les mélanger à ma couleur d'origine. C'est un mélange. Si je veux les ajouter, je les multiplie, d'accord? Et là, j'augmente le facteur d'influence à 100% pour ma couleur, d'accord? Donc je veux 100% de ma couleur, mais je veux que mon masque se multiplie par-dessus. Et là, regardez. Vous voyez en fait les zones d'ombrage qu'on réussit à obtenir juste avec une cavité. C'est hallucinant. Donc là, la cavité est vraiment très dense, hein, donc à vous de la régler en fait par ici. Donc soit vous l'augmentez, soit vous la diminuez, d'accord? Donc ce qui permet d'accentuer ou de réduire l'ombrage. Et vous contrôlez donc la densité de couleur que vous souhaitez, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà comment fonctionne donc la cavité. Donc là, je peux augmenter par exemple ici. Voilà. Et du coup, vous voyez déterminer vraiment des ombres très 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 prononcées. D'accord? Ou sinon les réduire en revanche pour un côté un peu plus réaliste, hein, comme ceci. Voilà, et là c'est parfait. Ok? Donc ça c'est la cavité. Maintenant on va aller un petit cran au-dessus. Et là je veux que ma normale soit influencée également par ma cavité, mais en termes de hauteur, d'accord? Donc là, c'est, rappelez-vous, un ajout de couleur, donc ça a un ajout d'ombre sur ma surface, ok? Donc on peut rajouter plein de choses hein, comme ça. On peut rajouter de la poussière, on peut rajouter plein de choses, des crevasses, etc. Mais là, je veux rajouter donc de la hauteur. Donc pour ce faire, on va rajouter donc ici un vecteur de bump. Ce vecteur de bump va être mélangé automatiquement avec ma normale, d'accord? Donc je le raccorde à ma normale. Et là, ma deuxième instance donc, de bump va être influencée par quoi? Par ma cavité, d'accord? Donc la quantité de cavité que j'ai. Maintenant, je rajoute ici un autre convertisseur, un dégradé de couleur, pour pouvoir contrôler ma bump, ok? Et là, je vais déterminer donc la quantité de zone prononcée que je souhaite ou pas. D'accord? Donc là, ça va pour but en fait de rapporter du détail déjà en termes de relief au niveau de mes ombres, et du coup, de contrôler ma texture. Donc là, je peux l'inverser, tout simplement, d'accord? Et du coup, donc déterminer que là, c'est une valeur de hauteur et pas de creux, voilà, comme ceci. Ou sinon, tout simplement la laisser en creux, et du coup la creuser davantage. Donc là, ce que j'augmente les valeurs de noir, ce qui me permet donc de contrôler ma densité de bump, d'accord? Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez, ça me permet donc de rajouter encore plus de détails, alors que c'est juste un plan. C'est juste un plan, un cube basique. Voilà, rien de plus simple. Je peux réduire donc ici la quantité de bump que j'ai, 0,25, ce qui me permet donc de contrôler la puissance du bump, et après, régler mon masque comme je souhaite. D'accord? Tout simplement. L'augmenter ou l'enlever, peu importe. Vous voyez? À quel point ça peut être puissant en fait les textures, et comment du coup créer vos propres textures sur Blender. C'est juste hallucinant. Juste hallucinant. Ok? Maintenant on va aller donc un stade encore au-dessus, puisqu'il y a encore un stade au-dessus, hein, bien sûr. Et là, c'est de mélanger l'ambient occlusion. Donc qu'est-ce que c'est l'ambient occlusion? C'est encore une fois donc, une façon non physique de calculer les lumières, donc l'incidence des lumières sur votre scène, mais cette fois-ci, ça prend les lumières réelles, d'accord? Donc la lumière réelle de votre scène va influencer sur votre objet, et du coup, on va pouvoir accentuer donc, les ombrages internes de vos textures grâce à l'ambient occlusion, d'accord? Aussi simple que ça. Pour résumer, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'ambient occlusion, il y a plein d'étapes à comprendre, mais entre guillemets, c'est ça. Quand vous êtes dans un jeu vidéo, si vous désactivez l'ambient occlusion, vous allez voir que les ombres sont beaucoup moins bien calculées, d'accord? Et que du coup, bah voilà, vous n'avez pas donc la vraie densité d'ombrage que vous avez normalement sur une vraie scène, ok? Donc là, si on a un nœud sur Blender qui calcule l'occlusion ambiante, voilà, donc on l'applique, aussi simple que ça. Lui, ça va le calculer automatiquement grâce lui, il va le calculer donc automatiquement grâce à Blender, d'accord? Donc c'est Blender qui le calcule automatiquement. On peut le mélanger à nouveau avec ma couleur de base, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, hein, mélange RGB, je raccorde ma couleur 1, je raccorde ma couleur 2, donc ma couleur de plusieurs ambiantes, hein, d'accord? Je vais juste replacer les nœuds comme ça. Ensuite, donc là, les échantillons, donc c'est le nombre de fois qu'il va calculer par shader, en fait, hein, donc l'occlusion ambiante, d'accord? Donc au niveau de votre objet. Donc ça, c'est largement suffisant. Et là, je peux, encore une fois, rajouter donc, un convertisseur, un dégradé de couleur, pour contrôler mon ambient occlusion, d'accord? Tout est contrôlable dans Blender. Hein. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un mélange que je veux, mais une multiplication.
d'accord, d'accentuer les valeurs plutôt que les enlever, hein. Et là, je peux contrôler mon ambient occlusion, en fait, et calculer donc différemment les ombres, vous voyez. Donc là, la différence, en fait, c'est que vraiment, ça va calculer donc, des ombres beaucoup plus douces et d'une façon beaucoup plus linéaire que avec une cavity, d'accord. La cavité, c'est vraiment physique, d'accord, c'est la cavité de votre matériel. L'ambient occlusion, c'est l'ambient occlusion générale par rapport à votre scène, d'accord. Voilà. Et là, comment rajouter du détail à mon ambient occlusion. Ensuite, je peux raccorder donc ma normale à ma normale d'ambient occlusion, d'accord? Ce qui va avoir pour but donc de améliorer le calcul d'ambient occlusion, puisqu'il va prendre le relief en compte, d'accord? Là, actuellement, il dit, bah ok, tu veux de l'ambient occlusion, mais moi, j'ai quoi? J'ai juste un plan. Il va pas prendre en compte ma texture. Il va juste dire, moi, j'ai un plan, je t'applique l'ambient occlusion sur un plan, donc bah du coup, c'est lisse. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ambient occlusion. L'ambient occlusion est uniquement calculé par rapport au vrai relief, d'accord? Donc là, si je le raccorde à ma normale, ça va me permettre donc de rajouter ma profondeur, ma hauteur non physique, hein, du coup, hein, mais ma hauteur de texture, et du coup, de la rajouter au calcul d'ambient occlusion, ok? Donc là, je peux augmenter après le nombre de passes à 32, 32 passes d'ambient occlusion, ce qui va encore mieux la calculer, mais du coup, c'est beaucoup plus gourmand en termes de ressources, ok? Voilà, donc bien prendre ça en compte, hein. Et après, vous avez ici donc un paramètre, hein, regardez, dans les rendus, hop, là, vous avez inclusion ambiante, vous voyez, sur Eevee. Donc si je l'active pas, ça sert strictement à rien de mettre le nœud, ça va pas me la prendre en compte. Vous voyez la différence? L'ambient occlusion, ça prend en compte mes bordures ici, ça va assombrir mes bordures puisqu'il sait qu'elles sont physiquement là, et du coup ça va adoucir mon ombrage. Vous voyez? Ma normale aussi, hein, du coup, vous voyez, ça rajoute donc un shader supplémentaire par-dessus mes textures, et du coup ça approfondit encore une fois mes ombres. Et là, regardez la densité de relief qu'on a, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ok? Voilà. Donc après, donc les autres textures, hein, je pense que vous savez les créer, hein, donc les textures de couleur, on a déjà appris comment texturer une texture de couleur, d'accord? Comment apporter une texture. Et après, vous avez aussi donc l'onglet peinture, peinture de texture. Vous pouvez faire donc un masque avec l'ambient occlusion, d'accord? Et uniquement peindre par exemple sur les zones claires, voilà, avec votre pinceau, et du coup apporter une densité différente à vos couleurs. Voilà comment créer donc la texture de couleur, par exemple. Pour la texture de rugosité, ça aussi vous savez comment faire, puisqu'on a juste à raccorder donc la couleur finale à un dégradé de couleur noir et blanc, et après influencer la quantité de noir et de blanc pour donner de la brillance ou pas. Voilà, ça c'est la texture de rugosité. Après on a quoi? Donc la métallique non, la spéculaire non plus, c'est la même chose que la rugosité. Voilà, c'est à peu près tout en termes de texture. Voilà. Mais là, les textures les plus importantes que je voulais accentuer, c'est la normale, comment créer donc une normale sur Blender avec le pinceau, comment calculer la cavité, comment calculer l'ambient occlusion. Aussi simple que ça. Ok? Voilà. Donc encore une fois, une nouvelle vidéo. Donc celle-ci est un petit peu plus longue que la précédente, mais voilà, une technique vraiment très intéressante encore une fois. Donc j'espère que vous allez pouvoir créer des magnifiques choses sans pour autant rajouter de la topologie à vos mèches et sans rajouter des faces pour rien, pour juste donner un petit peu de détail au final que vous pouvez obtenir par une carte de normale, vous voyez. Par une sculpture, certes externe, mais après que vous transférez, en fait, vous transformez en texture réelle et vous l'appliquez sur un cube ou sur n'importe quel objet, ça fonctionnera pareil. Ok? Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.